Real Madrid, Bayern Munich, deuxième affrontement en demi-finale de Ligue des Champions, deuxième preview au Club des 5 pour parler de cette confrontation en Ligue des Champions entre deux ogres du football européen, 14 Ligue des Champions face à 6 Ligue des Champions. Ça va être très très intéressant de voir tout ce qui va se passer dans cette demi-finale. Et pour en parler, à mes côtés, Walid Acharchour. Salut Hugo, salut Yacine, salut à tous. Content de voir cette demi-finale. Ah oui, ça reste très alléchante. On en parlera après, ça reste un classique et ça reste une affiche qui est très très alléchante et qui va raconter pas mal d'histoires et qui nous rappelle la dernière décennie. Donc ouais, très très content, même si moi je voyais plutôt un City Arsenal en demi-finale, de par les dynamiques, de par le rapport de force. Mais ces deux équipes-là, ces deux clubs nous ont encore montré que la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. C'est bien les petits nouveaux de la Première Ligue, là. C'est bien les équipes qui jouent, Arteta, Guardiola. Voilà, ils ont encore montré que, voilà, Walid, c'est bien ton football, mais la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. Dans le dernier carré, c'est toujours les ogres qui sont à ce niveau de compétition. Yacine Amned, également à mes côtés pour en parler. Salut à tous. Yacine, toi aussi hypé par cette deuxième demi-finale qui se profile ? Ouais, et moi je préfère ça, parce qu'en fait, on a failli avoir deux Espagnols d'un côté, deux Anglais de l'autre. Et finalement, il y a quatre. On a deux Allemands, mais voilà. On a deux Allemands, mais des deux côtés. Il ne reste plus qu'à avoir pas une finale 100% allemande et alors, ça sera parfait. Qui aurait dit qu'il n'y aurait aucun club anglais qualifié pour les demi-finales de la compétition, avec un club français, avec deux clubs allemands. C'est assez, je pense, inédit pour ceux qui suivent le football et la Ligue des Champions cette saison. Walid, pour démarrer, pour vous donner un peu les clés de ce match et pour parler de cet affrontement qui arrive. C'est un classique du football européen. Il y a eu tellement de confrontations entre les deux. On l'a dit, c'est les deux équipes qui ont gagné le plus de Ligue des Champions. 14 pour le Real Madrid, 6 pour pas le Real, oui, évidemment, avec 14 Ligue des Champions, mais le Bayern, c'est quand même 6 dans le sac à dos. Le Bayern qui a une saison compliquée, voilà, qui déjà exclu du titre, ça sera pour le Bayern Leverkusen, qui peut sauver sa saison là-dessus. Comment tu vois un peu ce classique, classique du football européen ? C'est un classique. Après, c'est un classique, quand on parle de classique, c'est quelque chose qui, sur les dernières années, n'était plus dans la mode, dans la mode du moment, quoi. C'est la grosse affiche sur les dernières années, ça restait City et le Real Madrid. On l'a eu sur le tour précédent. Ça nous rappelle, on va dire, les années entre 2010 et 2019, 2018, on va dire, 2017-2018. Et c'est vrai qu'on avait, à ce moment-là, on va dire, les trois clubs, Barça, Bayern, Real Madrid, sur cette décennie-là, 2010-2018, avec des clubs qui pouvaient, Dortmund, Chelsea, la Juventus, l'Atlético, mais on avait un peu souvent, on disait... T'as le Bayern, le Barça, le Real Madrid est un invité surprise pour le dernier carré. Liverpool l'a été aussi un petit peu, mais le Bayern et le Real s'affrontaient souvent et donc ça nous évoque quand même pas mal de souvenirs. On a eu beaucoup d'affrontements, que ce soit en quart de finale ou en demi-finale. On se rappelle de la demi-finale 2012. Avec les 3 tirs au but ratés de Kaka, de Ronaldo et de Sergio Ramos, avec Mourinho à l'époque, le Bayern qui passe derrière et qui perd contre Chelsea à la maison, dans une finale qui lui tendait les bras. Derrière, on avait eu le quart de finale complètement fou aussi, avec la prolongation de Cristiano Ronaldo et de Marcelo, un peu controversée, avec une double confrontation complètement folle, et c'était le Real qui était passé. Et derrière, le dernier, avec le doublé de Benzema au Bernabeu qui fait 2-2 et le Real Madrid qui passe. Donc on va retrouver ça avec deux clubs qui ont quand même bien changé. Et avec, mais hormis peut-être Modric et Kroos qui sont encore là du côté du Real Madrid et Neuer du côté du Bayern. Mais il y a quand même eu deux effectifs qui ont bien changé. Et ça va être intéressant de voir comment tout ça va se dérouler, si le Real va confirmer après Manchester City pour aller en finale de Ligue des Champions, et si le Bayern va retrouver Wembley comme en 2013, comme en 2020 à Lisbonne, notamment contre le PSG, s'ils vont sauver leur saison. Donc il y a plein de paramètres qui vont être intéressants à suivre. Yacine, ça t'évoque quoi quand je te dis Real Bayern ? Des beaux matchs, parce qu'il y a souvent eu des buts. Des retournements de situation, alors pas forcément sur le résultat final, mais en tout cas dans les scénarios des matchs il y a toujours eu des choses un peu incroyables, du suspense, etc. Mais ça m'évoque aussi quand même deux très grands clubs européens, et même si t'affrontes pas le passé,
on voit bien quand même que le passé d'un club, ça compte. Ouais. Parce que si on les retrouve régulièrement à ce niveau-là de la compétition, c'est aussi que ça compte, même dans des années où ils sont un peu moins bien. Alors, pas le Real cette année, mais le Bayern. On pensait le Real moins bien cette année. Oui, en plus. Le départ de Benzema, la blessure de Courtois. Ouais, pas d'avancement. Militao, Alaba, qui sont blessés en défense. Tu bricoles avec Nacho, avec Tchouaméni toute la saison. Donc voilà, comme quoi. Mais aussi le fait que il me semble que c'est les deux équipes qui se sont le plus. Alors, c'est les deux équipes qui font partie des plus titrées, ça c'est clair, mais qui sont le plus affrontées, mais jamais en finale. Donc ce sera toujours pas pour cette année, ce sera encore une demi-finale. Maintenant, c'est deux équipes qui ont vécu quand même des parcours un peu différents parce que Walid le disait. Tu joues Arsenal, alors c'est pas le grand Arsenal des années 2000, mais c'était pour moi, dans la forme actuelle, sur la saison, c'était légèrement au-dessus du Bayern, mais on voit voilà, le Bayern a encore une fois répondu présent, que ce soit à l'aller pour ne pas perdre là-bas et remporter son match retour, et puis le Real qui est parti chercher sa qualification à City, alors que là aussi, pas persuadé que beaucoup, à part les supporters du Real évidemment, misait sur une qualification du Real là-bas. Donc voilà, c'est deux équipes qui ont des grosses qualités, qui ont de l'expérience, mais qui ont aussi, malgré tout, une certaine jeunesse dans leur effectif. Et c'est deux clubs qui travaillent bien pour être présents régulièrement à ce niveau de la compétition. Je vérifie quand même pour être sûr. Il y a l'AC Milan qui a plus de Ligue des Champions que le Bayern, qui en a 7. Et Liverpool est à égalité avec le Bayern qui en a 6. Et suit le Barcelone et l'Ajax derrière. Mais voilà, devant le Real. Et bien devant avec 14 Ligues des Champions, le Real Madrid, Walid, qui ne meurt jamais, qui est immortel, qui a été poussé jusqu'au bout de la nuit hier à l'Etihad Stadium, jusqu'au tir au but. Lounine a sorti 2 pénaltys. Ils ont su défendre, tenir cet avantage jusqu'à battre Manchester City qui a tout donné hier mais qui est tombé face à une équipe qui a de l'expérience à ce niveau de la compétition, qui ne faiblit jamais. On pense qu'elle va céder, au final non. Est-ce que Walid hier c'est un miracle la qualif du Real, ou ça montre toute la confiance, toute l'expérience qu'a ce club dans cette compétition? Non, un miracle, j'ai plus 15 ans et demi quoi. À un moment donné, on regarde quand même des matchs de foot et le miracle ça arrive une fois. Et puis c'est sur une double confrontation, plusieurs miracles quand même. Ça fait beaucoup de miracles d'affilée quand même. Ça fait quand même beaucoup de miracles. Non, c'est pas un miracle, c'est une équipe qui a beaucoup souffert, mais qui sur la double confrontation a eu ses temps forts. Moi je trouve que, on va dire qu'il y a quand même 2 mi-temps sur 4, et encore, je suis gentil, ça peut être même plus, parce que je trouve que la première mi-temps hier est quand même de bonne qualité de la part du Real Madrid dans leur style, mais sur les ressorties de balles, sur la faculté de poser des problèmes à Manchester City avec Rodrigo, avec Bellingham, avec Vinicius, ça a été plutôt cohérent. Après, par contre, en deuxième mi-temps, ils ont énormément souffert. Un peu moins en prolongation avec la sortie de Kevin De Bruyne et d'Haaland et la rentrée d'Alvarez. Mais quand Doku est rentré, ils ont beaucoup souffert. Ils ont titubé. Il y a notamment une grosse occasion de Kevin De Bruyne à un partout qui, pour moi, est il a la balle de match. Et le momentum de la rencontre le plus important. Mais voilà, on le sait, le Real Madrid a cette ADN-là, et puis c'est une équipe de brigands, c'est une équipe de bandits, c'est une équipe de tontons. Quand tu vois la séance de tir au but qu'ils ont réalisée, après le tir raté de Luka Modric, bien aidé par Manchester City, mais quand tu vois les 3 derniers tirs de Rudiger, de Nacho et de Lucas Vazquez, c'est des tirs de tonton, c'est des tirs de mecs qui... Sérénité. C'est d'une fiabilité. Quand tu vois le match de Rudiger, quand tu vois le match de Bellingham qui court 15 km, quand tu vois Vinicius dans son rôle de l'ombre au poste de numéro 9, ils ont été en mission, ils ont fait quelque chose de très très fort. Maintenant, moi, c'est pas mon football. Je le répète, mais il y a un immense respect. Et c'est une équipe qui était menée 1-0 contre City à l'aller, qui était menée 3-2 contre City à l'aller, et qui est revenue, qui a renversé le match, et qui, on vient de le répéter, parce que ça fait aussi partie du contexte, qui joue sans Courtois, qui n'a pas remplacé Karim Benzema, qui a eu des blessures importantes, avec hier Militao qui est blessé depuis très longtemps, Alaba, qui joue avec Nacho. Voilà, c'est le Real Madrid. Malgré tout ça, ils sont capables de sortir quand même la plus grosse équipe du plateau. Le dernier vainqueur de la Ligue des Champions. Le dernier vainqueur. Donc, il y a un respect à avoir par rapport à tout ça, en fait. De toute façon, Yacine, ça peut pas être de la réussite quand c'est ta 12e demi-finale en 14 ans, 4e demi-finale consécutive, et on l'a dit, recordman dans la compétition avec 14 trophées.
Non, mais évidemment qu'il n'y a pas ni miracle, ni chance, ni tout ce qu'on peut expliquer. Moi, je pose la question parce que j'ai vu des débats hier, voilà, c'est houleux entre observateurs du foot qui se posaient la question. Parce qu'il y a chacun aussi sa sensibilité, son amour d'un certain jeu. Défendre, c'est pas interdit dans le football, tu as le droit de le faire si tu sais bien le faire en plus. Mais je pense qu'il n'y a pas de miracle, il y a déjà un état d'esprit qui est malgré tout incarné par aussi Carlo Ancelotti, parce que la sérénité qu'il dégage, les plans de jeu. Alors, pour raconter ce qu'on a envie, encore une fois, oui, ils ont beaucoup subi, mais je rejoins Walid sur l'occasion de De Bruyne, c'est le vrai tournant. Maintenant, est-ce que ça a été, tu vois, pour parler un peu du PSG, le Bayern PSG où Navas sort 10 arrêts, où Paris est matraqué dans sa surface, mais hier on n'a pas vu ça. On a vu le City avoir le ballon, on a vu City essayer de trouver des solutions, mais on n'a pas vu City matraquer le but du Real et te dire c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu un autre but. Le seul miracle, c'est peut-être que De Bruyne nous a habitués à finir ses occasions et que celle-là ne finit pas au fond. Donc il n'y a pas de miracle. Il y a aussi une gestion malgré tout de certains moments. En première mi-temps, il y a une séquence de possession du Real, parce que tout le monde dit le Real a fait que défendre. Il y a une séquence, elle dure au moins plus d'une minute, où ils font tourner le ballon à leur rythme. Parce que c'est aussi ça la force du Real, c'est de mettre le rythme qu'eux ont décidé de mettre, qui est franchement exceptionnel. C'est pour ça que je dissocie la première de la deuxième. Ouais. Pour moi, la deuxième, ils font plus rien. Exactement. Mais la première, c'est très différent. Et la deuxième chose, avec le Real, c'est que quand tu sors Toni Kroos et que tu fais rentrer Modric, pareil, dans la prolongation, il y a 2-3 sorties de balle, même avec Brahim Diaz, quand il y a la faute de Rodri au milieu qui prend le carton. En fait, cette équipe, elle est capable de subir et te sortir un ballon propre sur 3 passes et d'aller chercher quelque chose. Parce que s'il n'y a pas la faute de Rodri, c'est une action qui peut faire très mal. Donc voilà, c'est une équipe. Et en première mi-temps, ça se joue à peu de choses. Il y a 2-3 transitions qui se jouent à peu de choses. City est sur un fil. Après, on va pas raconter des histoires. Oui, moi, je préfère avoir le ballon. Je préfère ce que City a fait. City peut pas faire grand-chose de mieux, même si on aurait pu. Moi, j'aurais aimé voir Grealish, voir un autre joueur à la place de Grealish, un joueur beaucoup plus, dès le début. Ouais, un joueur beaucoup plus déséquilibrant. Maintenant, la réalité, c'est que jouer face à un bloc bas comme ça, avec beaucoup de densité, comme en deuxième mi-temps, c'est très très compliqué de trouver la faille. Tu peux être les meilleurs joueurs du monde, les plus créatifs, c'est très très compliqué. Mais après, c'est l'histoire du football. City, ils avaient qu'à à l'aller ne pas prendre le 3e but, ils avaient qu'à faire un meilleur match aller, parce que déjà pour moi le 3-2, le 3-3 était plutôt bien payé pour City, qui a marqué sur 3 exploits individuels, Phil Foden, Gvardiol et un coup de pied arrêté plein de malice. Donc ça aussi, ça fait partie dans une double confrontation. Il n'y a pas que le match d'hier et que la 4e mi-temps. Donc moi j'aime beaucoup City, j'aime beaucoup Pep Guardiola, mais à un moment donné, la Ligue des Champions, c'est ça. Et puis c'est assumé aussi, Walid. J'ai entendu des déclarations de Nacho hier disant on joue moins bien que City, on a joué avec nos armes, on est venu faire le match qu'on voulait. Bellingham disait la plupart des équipes s'effondrent aussi lorsque City les domine comme ça. Nous, on a su résister. Et puis tu mets 4 buts à City sur la double confrontation. À un moment donné, je veux pas. Moi, si demain il y a 2-0-0 et tu gagnes au tir au but, et d'accord, ok, très bien. Moi, ça commence à me faire un peu plus chier. Mais t'as mis 4 buts, t'as mis 4 buts à City. Mais justement, ça rejoint un peu ce que Carlo Ancelotti, en conférence de presse d'avant-match, il disait en conf d'avant-match que Guardiola ne s'inquiète pas, je vais rien inventer. Et c'est vrai qu'il y a voilà, non, mais on s'attendait à ce match-là du Real, Yacine. Parce qu'Ancelotti il n'invente rien. Ancelotti fait du pragmatisme avec les joueurs qu'il a, avec les forces qu'il a. Et il sait aussi amener de la confiance à ses joueurs. Moi, il y a un truc que tu vois que j'aime dans ce Real aussi, c'est que malgré tout, que ce soit Nacho, mais encore plus Rudiger, c'est pas les footballeurs que je rêve de. Je paye pas mal la place pour aller les voir. Je vais être clair. Par contre, ce que j'aime, c'est des défenseurs qui se prennent pour des défenseurs. Voilà. Qui savent ce qu'est leur métier et qui aiment ce qu'ils font et qui arrêtent et qui se prennent pas pour des numéros 10 ou pour des super relanceurs. C'est pas leur qualité. Les mecs, ils se tapent. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, quand tu vois ces mecs-là comme Rudiger, gros match se taper comme ça, défendre avec cette rage-là, on se rend pas compte de l'impact que ça a aussi sur les autres. Quand on voit le match par exemple de Bellingham hier, sacrifié hier pour le collectif. Oui, et en fait, il est obligé de le faire parce que c'est pas un match plein de lumière. Hein. Non, mais c'est clair. Pas un match paillette pour lui. Bien sûr. Vinicius, c'est la même chose. Sauf son contrôle. Sur le but. Ça, c'est clair sur les 90 minutes, enfin sur les 120 minutes. En plus, il est carbonisé. Mais tu vois, t'es obligé de te mettre au diapason de ces joueurs.
tu as des joueurs qui savent jouer au foot, tu as des joueurs qui savent aller à la bagarre. Et en fait, Ancelotti, il a encore une fois créé une osmose avec ça, avec ces forces-là, ces faiblesses aussi. Il a camouflé les faiblesses, en fait. Parce que malgré tout, qu'ils aient un bon gardien ou pas, c'est pas Courtois. Aujourd'hui, on se rend pas compte que... Enfin, j'ai envie de te dire, hier, il y a un moment du match où si on te dit c'est pas Courtois qui est dans les buts, tu te dis ah bon. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Lounine qui a fait 8 arrêts décisifs et 2 pénaltys stoppés donc, dans la séance de tir au but. Le Real Madrid, quand même, c'est la première équipe aussi à s'imposer à l'Etihad Stadium en Coupe d'Europe depuis... Vous savez depuis quand? Liverpool? Non, depuis l'Olympique Lyonnais en septembre 2018. Ah oui, d'accord, oui. C'est en phase de poule, mais là, voilà. en phase d'élimination directe. Oui, en phase d'élimination directe. Et, après, les gens ils te diront s'imposer. Il y a eu un partout. Il y a eu un partout. Oui, d'accord. Bon, si on veut chipoter un peu. Non, mais qui se qualifie. Ouais. Voilà, donc les joueurs dont parlait Yacine, le sens du sacrifice symbolisé par les Valverde, Carvajal, Nacho, etc., qui devront faire face donc à un Bayern Munich qui s'est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions, 21e demi-finale de Ligue des Champions de son histoire, qui peut donc, Walid, se consoler avec l'Europe, on le disait, hein, 2e en Bundesliga, derrière le Bayer Leverkusen qui est déjà champion, eux qui régnaient sans partage sur la scène nationale depuis 2013 avec 11 titres de champion d'affilée. C'est vrai que c'est une bulle d'air, hein, la Ligue des Champions, dans la saison du Bayern, qui est plus que compliquée, avec un entraîneur, Thomas Tuchel, qui est déjà partant en fin de saison. Oui, ils sont en train de se donner une bouffée d'oxygène dans cette saison cataclysmique. On le rappelle, hein, éliminé par Saarbrück en coupe, 16 points, voire plus même, je me suis arrêté à 16 points. Je peux vérifier. Ouais. Le Bayern, c'est un peu comme mon mariage, je me suis arrêté à un montant de... je comptais plus. Quand je 16 points, non, c'est ça, ouais, 16 points. 16 points, d'accord. Je me suis arrêté à 16 points, donc c'est bon. Et puis derrière, une phase de poule et puis même un 8e de finale de Ligue des Champions très compliqué contre la Lazio de Rome, avec une défaite à l'aller notamment. Et là, un match retour, une double confrontation où l'expérience, la maturité, l'efficacité, la solidité sont les mots à ressortir de cette double confrontation. J'ai pas vu un grand Bayern de Munich, mais j'ai vu un Bayern de Munich qui a réussi à anesthésier le Arsenal, notamment sur le match retour. Et sur le match aller, ils ont réussi à optimiser leur transition et à profiter des erreurs d'Arsenal. Et ça suffit pour aller en demi-finale. Il y a eu aussi des joueurs qui ont haussé leur niveau de jeu, qui ont montré leur orgueil de champion, qui ne montrent pas, notamment dans la routine quotidienne en Bundesliga. Je pense à Joshua Kimmich. Qui était replacé en arrière droit hier. Oui, mais je pense à un Goretzka, je pense à un Leroy Sané, je pense à Mazraoui qui a fait un super match hier aussi. À gauche. À Guerreiro dans son utilisation un peu plus haut qui a été aussi plutôt bon. Et puis même derrière, des joueurs de devoir, Eric Dyer et De Ligt qui ont été très solides et qui ont anesthésié complètement cette équipe d'Arsenal. Arsenal décevant, naïf. Qui n'a pas pu exercer son jeu et le jeu qu'ils produisent en première ligue. Donc oui, après, pour répondre à ta question, moi je pense que il faudra minimum une finale pour sauver la saison, parce que pour moi une demi-finale contre le Real Madrid ne suffit pas. Si tu sors le Real Madrid, là oui, il y aura quelque chose à tirer. En tout cas, il y aura eu un vrai, je vais pas dire prise de conscience, mais un vrai truc, quelque chose pour moi qui me parle. Sortir Arsenal de cette manière et la Lazio, si ça sort en demi-finale, ce ne sera pas suffisant par rapport à ce qui s'est passé cette saison. Par contre, s'il y a finale, voire plus s'il y a affinité, on pourra dire voilà, Thomas Tuchel en Ligue des Champions, qu'on le veuille ou non, parce que c'est sa 3e demi-finale avec 3 clubs différents, avec Chelsea, avec le PSG, avec le Bayern, ça reste quand même à valoriser. Donc voilà mon état d'esprit sur le Bayern de Munich. Comment tu vois le Bayern, toi, Yacine, sur ce que l'on a vu depuis le début de la compétition, sur ce que l'on voit en championnat, sur cette double confrontation contre Arsenal? Et Walid le disait, ça s'est joué sur des détails. Même Arteta en parlait en conférence de presse d'après-match en disant il nous a manqué un peu l'étincelle avant le truc qu'a le Bayern dans ces genres de rencontres. Je pense qu'il y a un premier élément, c'est que Tuchel est capable quand même de mettre en place des choses tactiquement pour poser des problèmes au Real, et c'est ce qu'il a fait contre Arsenal. Bloquer certaines relations qui n'ont pas permis, justement, Walid disait, à Arsenal de s'exprimer. C'est parce que aussi Tuchel avait mis en place certaines choses pour bloquer ces relations-là qui font mal d'habitude. Je pense qu'il y a un deuxième élément, c'est évidemment que pour l'instant, si on enlève la demi-finale, la saison du Bayern est un échec. T'es pas champion.
Donc, il n'y a que la Ligue des Champions qui peut sauver ta saison. Alors, si tu la gagnes, c'est pas une saison sauvée, parce que tu gagnes quand même la Ligue des Champions. Sauver, ouais. Mais en gros... C'est le paradoxe de ces compétitions. Voilà. Et puis, Walid parlait de l'état d'esprit des joueurs. Certains qu'on a vus, bah oui, parce qu'en fait, il y a deux choses. La première, c'est que quand tu as gagné 10 championnats, peut-être que le 11e, il est compliqué à aller chercher mentalement. Que quand tu commences à avoir du retard, que tu sens que ça va pas être comblé. Alors maintenant, ils sont champions, les Leverkusen, mais un peu les quelques semaines qui ont précédé, c'est dur d'aller te faire mal. Qu'il y a la Ligue des Champions qui pompe beaucoup d'énergie, parce que la Ligue des Champions, c'est aussi la lumière. Et donc, c'est une façon d'exister encore, notamment pour certains joueurs qui sont en fin de parcours au Bayern, qui sont en fin de parcours tout court, mais certains que au Bayern, et qui envisagent peut-être un nouveau départ dans leur carrière. Donc c'est ce qui permet par exemple à Kimmich d'accepter d'être arrière droit alors qu'on sait qu'il veut pas jouer, mais je pense qu'en Ligue des Champions il fera le taf jusqu'au bout parce que c'est il avait un rôle hybride un peu hier. Il se projetait beaucoup, c'est lui qui met la tête là sur, c'est lui qui met le but hier. Ouais, en plus. Donc voilà, je pense qu'il y a tous ces éléments là. Maintenant le Bayern a aussi montré beaucoup de lacunes cette saison. Je veux dire, contre la Lazio, ça souffre. Contre Arsenal, ça souffre. Bon, et là, tu vas affronter le Real. Encore une fois, c'est un contexte différent. C'est des demi-finales. C'est deux équipes qui ont un passé européen très fort. Mais aujourd'hui, pour moi, le Bayern part quand même clairement derrière le Real en termes de lacunes, en termes d'état d'esprit, en termes de... Même tactiquement, je trouve que c'est pas parfait. Voilà. Le Real fait ce qu'il sait faire. Le Bayern tente des coups. Et on l'a vu à l'aller, t'es pas loin de basculer aussi, de repartir de l'Emirates avec une défaite. Donc voilà, ça tient un fil. Maintenant, ça reste du foot aussi. Et que si tu négocies bien le match aller, je me rappelle que le match retour est à Madrid. C'est ce que j'allais dire. Bon, pour évoquer notre dernière partie. Voilà. Bah, sur les clés du match, Walid, c'est intéressant, Yacine vient de le dire. Match aller à Munich, match retour au Real. Ça avantage pas les Bavarois dans ce genre de double confrontation. Même si après, attention, et on en parlera après, peut-être sur la partie pronostic, mais on a bien vu que le Barça s'est fait éliminer à la maison. On a bien vu que City s'est fait éliminer à la maison au retour. Donc avec le facteur but à l'extérieur qui ne compte plus double, j'ai l'impression quand même que ça se retranscrit un peu moins qu'avant, quoi, le facteur à la maison. Donc il faudra aussi être méfiant du côté du Real Madrid. C'est un avantage parce que tu as une possibilité d'avoir 30 minutes à la maison de plus avec la possibilité d'appuyer sur l'adversaire, mais c'est pas non plus une vérité absolue. Dans les clés du match, Walid, avant de passer au prono sur cette demi-finale, est-ce qu'il y a un joueur sur lequel tu veux faire un focus ? Je pense par exemple à Harry Kane, peut-être, qui doit se montrer dans cette demi-finale. Oui, Harry Kane, ça doit être son match, bien évidemment, et on l'a pas trop vu sur cette double confrontation contre Arsenal. Bayern n'en a pas eu besoin. Il avait été là contre la Lazio au retour où il met doublé. Là, contre le Real Madrid, je vois pas comment le Bayern Munich pourrait s'en sortir avec un Harry Kane transparent. Il faudra que toutes les forces vives soient présentes, et notamment dans cette surface de réparation. Et quand on a vu Erling Haaland souffrir contre le Real Madrid, on attend d'Harry Kane, que ce soit statistiquement ou non, qu'il donne sa pierre à l'édifice, qu'il apporte sa pierre à l'édifice au Bayern Munich. Il a été acheté pour ça. Oui, et puis lui aussi, il joue une fin de saison avec l'Angleterre et le Bayern Munich où ce statut de loser, de cette malédiction, il doit à un moment donné l'inverser. Et oui. C'est par ce type de match-là qu'il doit le faire. Surtout que, voilà, les gens le savent, mais il y a un stade qui lui est familier, je pense, en finale de Ligue des Champions. Wembley, tu parles, oui. Par exemple ? Oui. Où il a déjà perdu une finale d'Euro. Exactement. Il faut qu'il change tout ça. Harry Kane, Yacine, tu veux insister sur un joueur en particulier sur cette double confrontation ? Non, parce que c'est le joueur que j'allais citer parce que c'est celui qu'on attend en fait. C'est celui qu'on attend par rapport à tous les arguments qu'a donné Walid, et notamment cette idée que il gagne pas et que dans les moments clés, en fait, on se rappelle de son pénalty manqué contre l'équipe de France à la Coupe du Monde. Voilà, on a envie qu'il valide un peu cette superbe carrière parce qu'il fait quand même une très belle carrière. Malgré tout, il faut le souligner, on n'est pas là à dire que c'est un piètre joueur qui non, mais il faut qu'il se détache de cette image parce qu'il te manque ce joueur qui remporte pas de trophée. Ouais, et puis il te manque aussi quelque part ce truc des gros matchs où tu es décisif, mais tu as été décisif régulièrement, mais pas dans les... Voilà, la bascule, elle se fait pas et c'est dommage pour lui.
On passe à la dernière partie de l'émission avec les pronostics du match avec notre partenaire Winamax. Vous le savez, jouer comporte des risques. Il y a le petit bandeau juste en dessous de moi qui vous rappelle toutes les informations. Et le numéro à appeler. Les pronos de la qualification donc des deux équipes pour la finale. Le Real Madrid à 1,55, le Bayern à 2,25. Bon, logique respectée, Walid, sur les pronos, avec un retour en plus au Bernabéu. Oui, c'est logique, tu l'as dit, retour au Bernabéu, tu as sorti l'ogre et le favori à la gagne Manchester City. Derrière, le Real Madrid peut s'offrir une finale et ils n'ont jamais perdu de finale de Ligue des Champions dans la formule Ligue des Champions. Donc oui, bien évidemment. Après, et puis surtout, moi je trouve qu'en termes de qualité, quand même, du côté du Real Madrid, c'est quand même un peu plus fort. Le milieu de terrain, je trouve, t'as une multitude de choix pour gérer le tempo, pour mettre de la vitesse, pour avoir le ballon. T'as un vrai mix quand même très très fort. Et puis devant, t'as quand même 3 joueurs qui sont en très grande forme, un peu moins Bellingham, mais je pense que ce quart de finale va lui faire beaucoup de bien. Donc moi, je vois le Real Madrid. Je trouve que le Bayern ne pourra pas masquer tous ses défauts comme ça. Face au Real Madrid, mais je demande à voir cette double confrontation, et si le Bayern passe, ce sera une grosse performance pour moi que je ne minimiserai pas. Yacine, c'est vrai que Wade le disait, le Real donc qui a la cote pour lui, évidemment cote assez basse, a plus d'assurance, plus de personnalité, plus de valeur sûre dans son jeu que le Bayern qui arrive dans cette demi-finale avec des incertitudes. Bien sûr, et puis ça reste une double confrontation que le Real et Ancelotti savent parfaitement maîtriser aussi. Voilà, je pense que évidemment que le Real, pour moi, est favori. Je vois pas aujourd'hui. Enfin, j'ai pas assez d'arguments pour dire que le Bayern pourrait renverser, même si encore une fois, ça reste 2 matchs. Et que là, on le dit avant le match aller quand même. Il faut toujours attendre de voir ce qui va se passer. Il peut y avoir des cartons rouges, des pénaltys qui tombent comme ça. On l'a vu assez récemment. On rappelle aussi que tous les cartons ont été effacés, donc ça, c'est important. On peut rajouter la blessure de Kingsley Coman aussi, qui peut être importante pour le Bayern sur une double confrontation, dans cette capacité à être un ailier perforant, percutant. Et puis même dans le coaching, même s'il n'y a moins de choix de la part de Thomas Tuchel, moins de choix impactant en moins. Voilà, donc je vois le Real, et puis si en plus de l'autre côté le PSG avait la bonne idée d'aller en finale, je crois que le storytelling de la saison il peut être assez extraordinaire. Là, c'est les popcorn, PSG Real en finale. Même si le PSG Bayern, ça peut être aussi un beau storytelling en termes de revanche de 2020, pour Thomas Tuchel, etc. Voilà, pour le documentaire de l'élu. Parce que là, sur une plateforme qui s'appellerait Net, qui finit par Flix. Voilà. Là, on a l'épisode 8. Ça aurait été écrit à l'avance. Là, on a l'épisode 8. Bon, en tous les cas, on aura une belle finale déjà. Mais voilà, là, déjà, les demi-finales. On va se taper Bayern Dortmund et derrière, on va nous le reprocher cette fin d'émission. Ah oui, après, c'est pas un souhait, hein, nous, c'est juste par rapport à l'histoire. Oui, bien sûr. Et puis on est en France malgré tout. Donc, match aller le 30 avril à l'Allianz Arena. Match retour le 8 mai. Santiago Bernabéu, 20 Ligues des Champions qui s'affrontent pour cette demi-finale de Ligue des Champions qui s'annonce haletante et passionnante. Merci Walid, merci à toi Hugo, et merci à Fares Hachem pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis les socios. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à ceux qui nous écoutent sur podcast. Merci de nous écouter et puis à bientôt pour un nouvel épisode de Preview pour le Club des 5. Salut à tous. Ciao.